RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas Legrand. Et ce matin, vous nous proposez une immersion à la recherche de géants de la mer avec votre invité. Oui, effectivement, on va parler d'une expédition baptisée Coda avec Chloé Glade. Bonjour. Bonjour Jean-François. Vous êtes vidéaste, on reviendra un petit peu sur votre rôle dans cette expédition, mais peut-être avant, parler de son but, parce que l'idée c'est de trouver des cachalots au large de la Nouvelle-Calédonie, c'est bien ça ? Voilà, c'est bien ça. Donc le but en fait c'est d'accumuler des données qui, à l'heure d'aujourd'hui, en fait, sont très faibles. Donc on ne connaît pas grand-chose sur les cachalots, on sait qu'ils sont là. Ce n'est pas anecdotique. On le sait par quel biais ? On sait par quel biais ? Par les observations qui sont faites depuis une quarantaine d'années maintenant, par les scientifiques, mais aussi par les usagers de la mer, des observations qui sont vérifiées par les scientifiques. Donc on sait qu'il y a une présence. Il y a des échouages aussi. Il y a quelques années il y a eu un passe de Saint-Vincent. Il y a des échouages, il y a des écoutes acoustiques. Donc on sait qu'ils sont là. Et maintenant, il faut passer à l'étape suivante et recueillir les premières données sur eux. Essayer d'identifier les individus, essayer de récolter des petits bouts de peau pour des analyses génétiques, etc. Alors vous n'êtes pas scientifique, hein, vous êtes vidéaste, ouais. Et c'est vous qui êtes à l'origine de cette opération. Qu'est-ce qui vous a poussé à monter ce genre de projet ? La curiosité. C'est quelque chose qui me titillait depuis quelques années. En fait, je trouvais ça assez intéressant de me dire qu'il y avait quelque chose là-dehors dont on ignorait tout. Et puis, et étant fasciné par le cachalot, j'ai travaillé à ce projet-là. Vous avez travaillé depuis combien de temps ? Parce que monter une opération quand on n'est pas scientifique, en agrégeant des scientifiques, etc., ça prend forcément un peu de temps ? Ça a pris 6 mois. Ça a pris 6 mois et ça a été en fait enclenché par le confinement. Cette période de notre vie où on a eu peut-être un peu plus de temps. Même si c'est un rêve qui avait plusieurs années déjà, qui trottait dans la tête. Et puis là, c'était l'occasion. Il ne devait plus prendre la poussière. Et pourquoi vous avez ce rêve ? Les monstres marins vous ont fasciné depuis toujours ? Non, pas du tout. Et puis, je pense pas qu'on puisse parler de monstres marins pour le cachalot. Loin de là. C'est des animaux vraiment très doux, très paisibles. Alors, vous allez partir avec des scientifiques, vous allez partir aussi avec des apnéistes. Comment vous allez travailler ? Quel va être votre parcours et comment vous allez procéder ? Quel type de données vous souhaitez recueillir ? Donc l'idée, c'est de partir au large de la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est de sortir du lagon. Parce que les cachalots, ils ne vivent pas dans le lagon, ils fréquentent les grandes pentes, les grandes profondeurs. Et ensuite, pendant 2 semaines, on va faire des transects et on va aller jusqu'à environ 2500 mètres de profondeur. Donc sous le bateau, il y aura maximum 2500 mètres. Et en fait, on va passer la journée à scruter l'horizon et à écouter surtout l'océan. Donc vous avez des appareils spécifiques pour ça ? On a des hydrophones. Et avec ces hydrophones-là, on peut percevoir donc les clics que les cachalots produisent lorsqu'ils sont immergés. Parce que c'est difficile, ils passent les 2/3 de leur temps en apnée, mais heureusement pour nous, ils sont bruyants. Alors, cette opération, vous parliez de clics, hein, ces bruits qu'émettent les cachalots, et en même temps, l'opération s'appelle le Coda, qui a aussi rapport au langage des cachalots d'une certaine façon. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que le Coda ? Les codas, ce sont des sons émis par les cachalots. Et ce sont des sons sociaux. C'est ce qu'ils utilisent pour communiquer lorsqu'ils vont socialiser avec leur père. Et ce qui est intéressant avec les codas, c'est qu'ils varient, ils sont différents d'une population de cachalots à une autre. Donc les cachalots de l'île Maurice ne vont pas produire les mêmes codas, les mêmes rythmiques que les cachalots de Méditerranée et de Nouvelle-Calédonie probablement. Ça veut dire qu'à partir des enregistrements que vous aurez faits, les scientifiques pourront avoir accès à un certain nombre de données et peut-être avoir une meilleure connaissance des cachalots qui sont au large de la Calédonie ? Voilà, c'est ça. Déjà, si on peut commencer à estimer un peu plus précisément les cachalots et leurs zones de fréquentation. Si on tombe sur des familles, sur des clans avec des femelles et des petits, on peut estimer la natalité. On peut apprendre beaucoup de choses sur les cachalots et donc peut-être mieux les protéger. Alors justement, à propos de protection, c'est une espèce protégée, les cachalots. Donc j'imagine que pour monter une expédition de ce genre, il faut un certain nombre d'autorisations, il faut prendre des précautions. Elles ont toutes été prises et vous avez eu des autorisations spéciales ? Voilà, oui. On s'est, dès le début du projet, en fait, on s'est tourné vers les provinces, la province sud, la province nord, pour leur expliquer ce qu'on comptait faire, pour leur expliquer comment on comptait approcher les animaux en limitant les perturbations. Et après des discussions, on a obtenu les autorisations pour faire cela. C'est aussi pour ça qu'on a fait le choix de l'apnée. C'est pour limiter les perturbations qu'on aurait sur les cachalots.
Alors, comment une jeune fille en confinement qui rêve un jour d'observer les cachalots se retrouve 6 mois plus tard à la tête d'une expédition de 9 personnes, puisqu'il y a 4 apnéistes, 3 scientifiques et 2 personnes de l'équipage. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce laps de temps? Comment vous avez construit votre projet et comment il a été possible? C'est difficile de répondre à cette question-là. Je pense que tout repose dans la motivation et puis des opportunités aussi. C'est se forcer aussi au quotidien à faire. Il y a des jours où on n'y croit pas du tout. Enfin, je veux dire encore. On imagine qu'il y a trop de bâtons dans les roues et trop de complexité. Ça vient pas vraiment. Je dirais que ça vient pas vraiment de l'extérieur. C'est souvent c'est nous qui nous mettons nos propres limites souvent. Voilà, c'est plutôt ça. Donc je dirais que c'est de la volonté. Vous êtes, vous, apnéiste, je l'ai dit, donc vous plongerez éventuellement à côté des cachalots lorsqu'ils se présenteront. Vous êtes aussi vidéaste, et ça, c'est un point important dans l'opération, parce que finalement, c'est ça aussi qui l'a rendu possible d'une certaine façon. Voilà. Moi, je n'ai pas fait d'études scientifiques, donc je suis pas légitime de ce point de vue-là. Enfin, dans le monde scientifique, je n'ai pas cette légitimité-là. Donc, j'ai utilisé les armes que j'avais, les outils que j'avais, et c'est de faire des vidéos, de raconter des histoires. Et ce projet-là a été, vendu et validé comme cela. Voilà, on est allé rapidement voir Canal+ Calédonie pour leur expliquer ce projet de documentaire un peu farfelu, et ils ont été emballés. Et aujourd'hui, voilà, on est en coproduction avec eux. On a également reçu un avis favorable du fonds audiovisuel qui nous soutient. Voilà. Donc c'est une expédition qui a plusieurs buts d'une certaine façon, c'est trouver les cachalots, récolter des données scientifiques et faire un documentaire pour le grand public, hein, c'est bien ça? Exactement, voilà. Normalement c'est le départ prévu le 18 novembre, vous allez rester combien de jours en mer et vous espérez rentrer avec quoi? On va rester 2 semaines en mer, mais évidemment on dépend beaucoup de la météo et des conditions de mer, parce qu'on ne peut pas faire des observations quand la houle est grande ou quand il y a beaucoup de pluie. Donc croisez les doigts pour nous, souhaitez-nous bon vent. Et donc on espère revenir avec des enregistrements, des images qui pourront être utilisées pour de la photo-identification. On espère également, quand les apnéistes vont se mettre à l'eau, ils vont récolter les petits bouts de peau que perdent des cachalots. Donc dans ces petits bouts de peau, il y a des informations sur leur génétique. Et voilà, donc on espère revenir avec tout ça dans nos valises. Alors comment vous allez suivre, parce que vous aurez votre projet de film ensuite à monter, évidemment, de reportage pour Canal+ Calédonie, et vous allez laisser les scientifiques de leur côté traiter les données qu'ils auront recueillies, en espérant évidemment que ça serve à quelque chose et que la connaissance des cachalots en Calédonie puisse être mieux appréciée. Voilà, exactement. Donc elles vont faire ce qu'elles savent très bien faire, c'est-à-dire traiter les données, les analyser, comprendre ce qui se passe derrière, la réalité scientifique derrière. Et on espère qu'elles auront beaucoup de travail. Et pourquoi pas faire d'autres opérations si celle-là, évidemment, est un succès? Mais on espère justement que c'est un premier pas, en fait. C'est une première pierre sur le long chemin de la connaissance des cachalots. On espère qu'il y en aura d'autres. Chloé Glade, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On va donc vous souhaiter bon vent, effectivement, pour cette opération CODA et qui partira le 18 novembre. Et puis on espère vous recevoir à votre retour. Peut-être vous pourrez nous faire entendre des sons des cachalots calédoniens si vous avez réussi ce que je vous souhaite, évidemment, à en capter. Avec plaisir, oui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup de m'avoir invité.